Et nous débutons cette édition avec l'attentat d'Ankara. Des officiels turcs ont participé aux funérailles des victimes de l'attentat à la voiture piégée de mercredi qui avait visé des militaires turcs. Le gouvernement a accusé les unités de protection du peuple du Kurdistan syrien ou YPG d'en être responsables, mais un autre groupe a revendiqué cette attaque. 2 jours après l'attentat suicide à la voiture piégée qui a eu lieu dans la capitale Ankara, le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu a rendu hommage aux victimes sur le site. Il a déposé des œillets et prié pour les 28 personnes qui sont décédées dans l'attaque. Au cours de l'après-midi, des membres du gouvernement ont participé aux funérailles de 8 soldats. La plupart des victimes étaient des membres du personnel militaire qui étaient clairement visés par cet attentat. Le gouvernement turc a accusé les YPG, la branche armée du parti kurde syrien de l'Union démocratique, d'être responsable de l'attaque et a procédé à l'arrestation d'une vingtaine de personnes. Mais le groupe a démenti toute implication dans cette attaque. De nouveaux développements ont eu lieu vendredi. Le groupe militant Les Faucons de la Liberté du Kurdistan, ou TAK, a revendiqué la responsabilité de l'attentat à la bombe de mercredi et a annoncé qu'il mènerait de nouvelles attaques. Les TAK ont déclaré que l'attentat avait été réalisé en représailles aux opérations turques qui ont lieu dans le sud-est du pays contre les rebelles kurdes et ont averti que de nouvelles attaques auraient lieu. Le groupe a également revendiqué la responsabilité des tirs de mortier de décembre dernier contre l'un des aéroports d'Istanbul et qui avait fait un mort. Ce groupe est considéré comme une organisation terroriste par la Turquie et les États-Unis. Le gouvernement turc n'a pas encore réagi à cette annonce. Les principaux partis d'opposition turcs ont affirmé que le gouvernement turc était en partie à blâmer, estimant qu'il existait de nettes failles au niveau des services de renseignement dans les institutions sécuritaires turques. Avant l'attentat de mercredi, les forces turques avaient bombardé des positions tenues par des milices kurdes syriennes à la frontière turco-syrienne et intensifié leurs opérations. Vendredi, l'armée turque avait également frappé des cibles des YPG en Syrie à partir de la ville d'Hatay. La manière dont le gouvernement turc choisira de répondre à cette nouvelle revendication pourrait affecter les combats en cours à la frontière turco-syrienne.